Équilibrer le fonctionnement de votre organisme par des moyens naturels. Le rendez-vous naturopathie, c'est tout de suite sur La Première. Eh bien voilà un moyen très naturel, puisqu'on n'a pas besoin de grand-chose, on n'y croit même pas. On peut effectivement simplement, avec certaines de nos fonctions, faire du bien à notre corps. Elle est avec nous, Sophie Lederle, naturopathe, docteur en pharmacie et autres. Elle va nous parler ce matin de la respiration et surtout comment la respiration active le nerf vague. Et je pense que pour vous, ça va être un sujet intéressant déjà pour découvrir de quoi elle parle et après comment faire. Bonjour Sophie. Bonjour Federica, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce lundi matin, lundi 17 novembre, pluvieux, on l'a entendu, avec du vent. Donc un lundi pour certaines personnes, ça va être un jour où ils vont rester à l'intérieur ou à la maison. J'espère qu'ils écoutent ce matin attentivement. Pourquoi parler de respiration et pourquoi parler surtout de nerfs vagues? Ça tombe bien effectivement de rester à la maison pour écouter la thématique du jour. On va parler d'un outil extrêmement simple, qui est gratuit en plus, qu'on a tous en nous. Et pourtant, on pense rarement à l'utiliser de manière consciente. C'est effectivement notre respiration. Et on va justement comprendre le lien avec un acteur encore méconnu du bien-être. C'est le fameux nerf vague. C'est un système nerveux qu'on a au niveau du corps et qui nous aide à passer du mode « je stresse, je cours partout » au mode « je vais me poser, je vais pouvoir récupérer ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous l'activer nous-mêmes avec un petit peu d'entraînement. Le nerf vague, V-A-G-U-E, c'est le nerf le plus long en fait du système nerveux de récupération. C'est ce qu'on appelle l'autoroute entre notre axe intestin-cerveau. Il part du cerveau, il traverse le cou et il va dans pas mal d'organes, le cœur, les poumons, les intestins. Et son rôle principal, c'est vraiment de freiner à chaque fois que là où le stress va s'accélérer. Donc, par exemple, il va ralentir le rythme cardiaque, il va favoriser la digestion, il va calmer les inflammations. Et surtout, il va envoyer au cerveau un message en permanence, c'est bon, tu peux te détendre. Dès qu'on stimule le nerf vague, en fait, on active tous nos processus, on va dire, anti-anxiété. On augmente au niveau du cerveau la production d'un super neurotransmetteur qu'on appelle le GABA, l'acide GABA-aminobutyrique. Et dès qu'il est synthétisé, ce neurotransmetteur est libéré au niveau des neurones, on a un effet apaisant, relaxant. Ça va permettre de mieux gérer l'humeur et les émotions et surtout, ça va diminuer la charge mentale. Donc, c'est important d'aller favoriser cette libération de GABA via le nerf vague. Alors, du coup, ce nerf vague, plus il est tonique, mieux on gère le stress, mieux on dort, mieux on digère. Et le problème, c'est que quand il est un peu paresseux, ou qu'on oublie de respirer en confiance, on sera plus anxieux, on sera plus fatigué, et c'est là qu'on va moins bien digérer avec des ballonnements, par exemple. Alors, cette respiration, elle est géniale parce qu'elle est à la fois automatique, on va tous respirer sans y penser, mais en même temps, elle est volontaire. Ça veut dire qu'on peut décider de la ralentir. Et c'est d'ailleurs quand on rallonge le temps d'expiration qu'on va aller stimuler ce nerf vague, qu'on va lui dire « active-toi, tout va bien, tu peux te détendre ». Donc une expiration lente, elle envoiera toujours un signal au cœur pour le ralentir. Et ce ralentissement, il sera perçu par notre cerveau comme un signal de sécurité. On va pouvoir dire à notre système nerveux « tout va bien », on va baisser le volume, tu es calme, tout va bien se passer. Et donc, par exemple, on peut faire une respiration qu'on appelle 4-6 secondes régulièrement. Alors, on peut le faire ensemble, on peut prendre un petit temps ce matin pour le faire ensemble. Vous allez, par exemple, inspirer doucement par le nez pendant 4 secondes en gonflant le ventre. 1, 2, 3, 4. Et vous allez souffler très lentement par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez recommencer ce cycle-là 1 ou 2 fois. Et ce ratio 4-6, il va rallonger votre expiration. Et du coup, vous allez activer votre nerf vague. Et vous voyez qu'en pratiquant comme ça, ça va déjà changer la qualité de votre présence, la qualité de votre ancrage. Et si en plus vous décidez d'aller respirer, par exemple, une huile essentielle qui vous plaît,
la lavande fine par exemple, la marjolaine, le basilic tropical ou d'autres qu'on aura choisi par exemple en séance, eh bien, vous allez doubler l'effet calmant et vous allez pouvoir ainsi comme ça rester stable et calme pendant quelques heures après cet exercice. Donc ça, c'est vraiment bien de le faire régulièrement. Ça va permettre de muscler ce nerf vague via le diaphragme et de garder votre calme. Ça va régulariser le rythme cardiaque. Ça va faire baisser le cortisol, la fameuse hormone du stress, et donc ça va permettre et garantir une prise de recul. Ça va favoriser votre concentration. Et donc, du coup, vous allez devenir beaucoup plus performant, beaucoup plus présent dans cet instant. Et cette respiration, elle est accessible, mais ce n'est pas le seul moyen d'aller activer le nerf vague. Le nerf vague, il aime tout ce que le corps, tout ce qui nous permet de mettre ce corps en sécurité. Par exemple, le chant, le fameux la prière à voix basse, ça, ce sont des vibrations dans la gorge qui vont aller stimuler le trajet du nerf vague. Donc, on va renforcer son activation. Le rire également, parce que quand on rit, on expire longtemps. Et donc, forcément, on appuie sur l'interrupteur du nerf vague. Le contact avec l'eau fraîche, sur le visage, sur le cou, dans le dos, ça, c'est aussi une excellente façon d'activer ce nerf vague et de vous apaiser. Et puis la posture relâchée, le ventre détendu, on voit souvent les enfants dormir comme ça sur le ventre, les fesses un petit peu en l'air, c'est une excellente posture de relâchement et ça va vous permettre de relâcher ce ventre et de stimuler le nerf vague. Mais c'est vrai que la respiration, ça reste la porte d'entrée la plus rapide, surtout en pleine journée ou avant un rendez-vous stressant. Alors il y a quand même 2 petites précautions rapides, si on est asthmatique, si on est enceinte, s'il y a des troubles respiratoires ou cardiaques, on va pouvoir faire ces respirations, mais sans forcer, toujours sans apnée, dans le fluide, en restant dans le confortable. Et cette respiration, elle doit rester agréable. Par exemple, si la tête tourne, on revient toujours à une respiration naturelle. On ne va pas forcer ces respirations de manière longue. Par exemple, on peut le faire pendant 1 minute ou 2 et on revient ensuite en respiration naturelle. Et d'ailleurs, des fois, c'est pas la peine, c'est pas besoin même de le faire pendant des heures. Exactement, quelques minutes, quelques secondes suffisent. Voilà. Et faites-le quelques minutes matin et soir. Vous verrez que votre système nerveux, il va devenir plus souple, vous allez mieux récupérer. Donc c'est vraiment un travail de régulation et d'entraînement à faire régulièrement et qu'on va pouvoir travailler en séance pour travailler par exemple sur une mauvaise digestion, un mauvais sommeil, un stress à gérer. Mais en tout cas, ça s'améliore sur un travail quotidien, Federica. Merci Sophie Lederle. Comment stimuler par la respiration, stimuler le nerf vague? On l'a appris ce matin et on essaiera chacun un peu tranquillement en voiture où que vous soyez. C'est gratuit. Appliquez ces respirations. Voilà. Inspiration lentement en ouvrant, bien sûr. 4 secondes pour la première respiration et on relâche encore plus lentement, 6 secondes pour l'expiration. Alors c'est nez et bouche, nez aux bouches, nez ou nez-bouche? On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Voilà, on retient bien cela. Merci beaucoup Sophie Lederle. Numéro de téléphone, on va le laisser tout de suite, 06 96 71 93 94. Et n'hésitez pas encore à vous renseigner sur ce nerf vague et c'est bien fait et surtout sur finalement notre système nerveux. Merci à vous, excellente journée.